Bien, avant de commencer à travailler sur PrestaShop avec Sendinblue, regardons déjà un petit peu les informations qui étaient transférées de PrestaShop vers Sendinblue. Il faut d'abord savoir une chose, c'est quand vous travaillez sur PrestaShop, seuls sont transférés à Sendinblue les visiteurs qui sont inscrits à la lettre newsletter. Ou ça, là sur la page d'entrée de mon site, abonnez-vous, ou lorsqu'ils s'inscrivent en tant que client. Première chose. Maintenant, regardons un petit peu les informations qui ont été transmises. Je vais prendre avec un client, par exemple ici, celui-ci. Non, celui-ci, Jean Henderson. Donc, regardons sa fiche en entier. Bon, il y a les données habituelles, civilité, le nom, le prénom, score yes. Et puis, à côté de ça, il y a donc d'autres données qui ont été transmises. Là, ici, c'est quoi? C'est PrestaShop, le chiffre d'affaires des 30 derniers jours fait par le client. PrestaShop, le chiffre d'affaires total. PrestaShop, le nombre d'ordres passés au total. La langue. Et puis ici, il y a Group ID, Store ID. Ces deux attributs ne m'intéressent pas dans la mesure où ils ne sont transmis qu'en cas de PrestaShop multiboutique. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est client. Client est mis automatiquement sur 1 lorsqu'il s'agit d'un client. Et ici, Default Group ID 3. Dans mon cas, à quoi ça correspond? Ici, dans Paramètres boutique client, je vois que dans le groupe des clients, il y a 3 types de clients. Client visiteur, c'est le 1. Invité, c'est le 2. Et client 3, c'est ceux qui sont inscrits et qui ont créé un compte. Les invités, ceux qui passent une commande mais qui n'ont pas créé de compte. Alors, quelle différence est-il entre client et invité? Tous deux ont passé une commande. Qu'est-ce qui les différencie? Ce qui les différencie, c'est la création d'un compte. Et cette création d'un compte va se matérialiser par quoi? Par un mot de passe. Uniquement, c'est la seule différence. C'est pour ça que pour ne pas avoir de problème, j'ai supprimé en fin de compte dans mon PrestaShop la possibilité de créer le groupe invité. Comment j'ai fait? Je clique commande. Et là, j'ai coché sur activer la commande express sans création de compte. J'ai mis non. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai que des clients qui passent leur achat et devront automatiquement créer un compte. Maintenant, retournons sur Sendinblue. Regardons au niveau des paramètres, justement, les attributs qui sont créés. Dans nos attributs, il y a 3 types de champs. Les champs attributs normaux, comme on l'a vu. Donc, ceux qui ont été créés en plus, c'est quoi? C'est PrestaShop Lang, le groupe ID, Store ID, Default, et puis comme on l'a vu avant, donc ça, c'est les champs créés. Il y a les champs calculés, comme on les a vus. Donc, PrestaShop, on a vu le chiffre d'affaires des 30 derniers jours, chiffre d'affaires de l'utilisateur, et nombre d'ordres passés. Et il y a ce qu'on appelle les champs transactionnels. C'est-à-dire que PrestaShop, en plus, va transmettre à Sendinblue pour chaque commande, donc la date de la commande, le montant de la commande et le numéro de la commande. Alors, où retrouve-t-on ces données? Je retourne sur Contact. Si je prends ici mon contact Jean NDRC, je vois ici qu'il y a l'historique des campagnes. Les transactions, là j'en ai qu'une, mais s'il y en avait plusieurs, ça apparaîtrait ici. Ainsi, pareil, il y a l'historique des contacts. Là, ça me dit à quel moment il s'est connecté, etc. Et puis les pages visitées, je peux retrouver ça aussi là-dessus. D'autre part, il faut savoir que PrestaShop ne synchronise que les paramètres par défaut. C'est-à-dire que l'adresse, le code postal, la ville, etc., c'est l'information qui sont dans la base PrestaShop ne sont pas synchronisées avec Sendinblue. Alors, la date de naissance est synchronisée, d'accord? Mettons-nous maintenant dans la peau de Amélie CEJM, qui a été sur mon site Rando Aventure, et qui a commencé à regarder et a trouvé que le VTT Glory était un bon vélo, et a cliqué sur commander. Donc, je vais remplir les données. Les données, le nom, prénom, l'email, le mot de passe, mon compte, ma date de naissance. Et elle accepte de recevoir notre newsletter. Si elle n'acceptait pas, elle ne serait pas enregistrée dans PrestaShop, bien qu'elle y ait déjà, puisqu'elle a visité notre site, mais si c'est un nouveau client, elle ne serait pas enregistrée. Continuer avec son adresse à Orléans.
numéro de téléphone, continuer, accepte boîte de livraison. Et je vais indiquer que ce sera un paiement par chèque. J'ai eu les conditions, je valide. Ma commande a été confirmée, un mail est envoyé à mon adresse. Je retourne sur PrestaShop, je regarde ici donc un menu CJM, je vois que là, automatiquement PrestaShop m'a fourni le montant de la commande, chiffre d'affaires total, premier ordre, il l'a passé en client 1 et compte de défaut 3. Et ici, transaction, bien ma transaction qui est enregistrée là.